encore notre Dieu ce matin. Nous sommes encore parmi les vivants. Si tu es parmi les vivants, c'est parce qu'il y a un Dieu vivant. J'aimerais reprendre ceci. Le fait que tu sois parmi les vivants est la preuve de l'existence de Dieu. C'est la preuve de l'existence de Dieu suprême. C'est la preuve de l'existence de Dieu tout-puissant. Voici le thème du message. Push. 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 Très bien. En anglais, ça veut dire pousser. Mais en réalité, ce mot push que j'ai utilisé ce matin, c'est une abréviation. Very good, you are like that. Ça veut dire pray until something happens. Amen. Hallelujah. Amen. Donc, pour ne pas donner un thème aussi long, nous l'avons abrévié push. Push. Hallelujah. Amen. Pray until something happens. Pray until something happens. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. J'ai l'assurance que mon Dieu est prêt. Si je suis prêt, si tu es prêt, si je peux prier, sans cesse, quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Quel est maintenant le but du message? Grâce à sa prière, le ciel fut fermé. Grâce à sa prière, le ciel fut réouvert. Grâce à sa prière, le ciel fut fermé. Et grâce à sa prière, le ciel fut réouvert. Nous allons dans 1 Roi 17, 1 à 4. Un roi 17, verset 1 à 4. Eye Eliya tisbito sicho Gilead pe amedro dome. Blona ahabena meta Yehowa Israel pe mau amesi nkume mele chitredo la pe agbe. Zamu ple chimaja le pesia omeo. Negbe nyekwe agble hafi. Eye Yehowa pe gbeva egbobena. Jola fisia eye natro ayi ejepe gome. Adagla do kriode Kristobu si jengo Jordan lato. Nano tobu la mechi. Eye medesena akpavia obe. Wanyi o. Le afima. Amen. Amen. La lecture en français. 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 4. Élie le Tishbita, l'un des habitants de Galad, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Veuillez vous asseoir. Ce matin, On dit quelqu'un doit être ressuscité, rétabli, vivifié dans le domaine de la prière. Amen. Amen. Nous allons prier comme si on est en train de pousser quelque chose. Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Notre Dieu intervient toujours dans des crises, que ce soit national ou mondial, à condition qu'il trouve au moins une seule
entendu? Notre Dieu intervient toujours dans les crises. Que ce soit national ou mondial, à condition qu'il trouve au moins une seule personne pour prier. Et nous allons voir ici l'autorité spirituelle dans la guerre spirituelle. Very good. Hallelujah. Amen. Spiritual authority in spiritual warfare. Yes. Spiritual authority in spiritual warfare. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Le comportement du peuple d'Israël. Depuis fort au prophète Élie. Ils adorent Dieu et ils adorent aussi les idoles. Ils adorent Dieu, ils adorent Astarté. Ils adorent Dieu et ils adorent les séraphins. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Élie s'est levé, il a dit, ça ne va plus continuer ainsi. Je veux parler à un homme ce matin. Je veux parler à un enfant de Dieu ce matin. Il est l'heure de se lever pour que quelqu'un dise, cela ne passera plus ainsi. Ça ne passera plus ainsi. Tu dois te mettre debout dans la prière pour que le Seigneur agisse. Donc il s'est levé et il a dit, écoutez-moi. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle ici. C'est Élie qui parle. Mais il dit, il n'y aura plus ces années-ci. Alléluia. Amen. À ma parole, il n'y aura plus ces années. Qui est-tu, Élie? Qui est qui pour parler ainsi? Nous savons tous que c'est Dieu qui envoie la pluie. La Bible nous a dit, demandez la pluie à Dieu. C'est lui qui donne la pluie. Mais quelqu'un s'est levé et a parlé avec autorité. Lui-même, il leur a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, adorez-le. Si c'est Baal, adorez-le. Et je veux que quelqu'un soit décisif. Même si le Seigneur, il faut te dire que s'il ne peut pas écouter la prière de tous les Togolais qui n'exaucent pas prière, je veux que tu déclares, même si Dieu ne peut pas exaucer la prière des Togolais, qu'il exauce au moins ma prière. C'est Élie qui a parlé ici. Il n'y aura plus de ces années. Sinon, à ma parole. Toi qui? Oui, lui un homme. Parce qu'il croit en son Dieu. Il a la conviction que ce qu'il va dire, Dieu va le faire. Alléluia. Peut-être dans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre Élie. Quelqu'un dira qu'il exagère. Il exagère. Il est qui pour parler ainsi? Mais plus tard dans le Nouveau Testament, des milliers d'années plus tard, nous allons entendre Jésus dire, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera lié dans le ciel. Cela veut dire que il nous a donné l'autorité. Il nous a donné la puissance. Ce que nous voulons sur la terre, le ciel va cacheter ça. Le ciel va confirmer ça. Le ciel va le certifier. En même temps, le ciel fut fermé. Première année. Deuxième année, troisième année, parce qu'il a dit la pluie ne reviendra pas. Sinon, à ma parole, ce qui m'a confirmé que Dieu était avec lui. Toujours après sa déclaration, la Bible nous dit, puis le Seigneur lui dit, ça c'est le deuxième verset, puis le Seigneur lui dit, va chez une femme, va vers l'Orient.
Dieu était d'accord avec lui. Que Dieu soit d'accord avec ta parole. Que Dieu soit d'accord avec ta parole. Alléluia. Amen. Ayant fait cette déclaration, lui aussi sera touché du fait qu'il n'aura pas de pluie. Mais Dieu est d'accord avec lui. Et il a dit, va vers l'Orient. Il y a de l'eau dans un endroit là-bas. Je vais te nourrir là-bas. Tu vas boire l'eau. Et je vais envoyer un animal, un oiseau qui va t'amener de la nourriture. Le Seigneur l'a fait. Pendant des moments difficiles, Dieu prendra soin de nous. Dieu nous protégera. Nous ne serons pas touchés. Alléluia. Parce que nous sommes la prunelle de Dieu. Tout ce que l'ennemi va envoyer sera dessus de nous. Ce n'est pas fini. Je veux que tu reconnaisses que dans le moment difficile, tu verras certaines faces que tu n'as jamais vues pour Dieu. Amen. Ce n'est que dans les difficultés que tu vas voir ces choses. Depuis quand le corbeau, un animal qui n'est même pas pur, ce n'est même pas une colombe, mais le Seigneur l'a envoyé chaque matin, chaque soir. Faire quoi? Faire quoi? Amener du pain et de la viande chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir, chaque matin, chaque soir. Mais il prenait le pain doux. Je parle d'un oiseau. Je ne parle pas d'un grand animal. Je parle d'un oiseau. Il ne peut tenir ces choses que par ses becs. Mais il va amener Very good. Alléluia. Amen. Je ne parle pas du pasteur là-dedans quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'animal là, vois autrement Jésus ce matin. Yesu bubu le dia. Jésus bubu le dia. Jésus autrement ce matin. Jésus bubu le dia. Jésus autrement ce matin. S'il peut passer par un corbeau pour nourrir un prophète, il peut passer par n'importe où pour pouvoir tes besoins. Passer par n'importe où pour te nourrir. Il peut passer par n'importe quoi pour te supporter. Il peut passer par n'importe quoi pour te protéger. Il peut passer par n'importe où pour te donner la victoire. Après, l'eau était épuisée. Les sources de l'homme sont épuisées. Mais les sources de Dieu sont jamais. Et Dieu lui a dit, le miracle doit continuer pendant la sécheresse. Les miracles continueront dans la pandémie. Si toi tu ne l'as pas encore vu, moi je l'ai vu, je le vois et je le verrai. Tant que cette pandémie va continuer, j'ai vu le miracle de Dieu, je le vois et je le verrai. Quand l'eau était finie, Dieu a dit la mission du corbeau est terminée. Maintenant c'est la mission d'une veuve. Écoutez-moi, je veux parler maintenant aux enfants de Dieu. Vous qui ne comprenez pas le principe de donner, suivez-moi ce matin. Dieu n'a pas besoin de nos biens. Il a instauré le système de donner pour nous bénir plus tôt. Ce n'est pas pour pouvoir besoin de Dieu. Dieu voyait que dans cette sécheresse, ils peuvent aller mourir de faim. Alléluia. Amen. Une veuve va mourir de faim. En même temps,
véhicule, tu es à pied. Va voir son origine. Va voir comment il avait commencé. Et il faut comprendre que la Bible nous a dit, donnez et il vous sera donné. Donc tu ne vas pas comprendre que le principe de recevoir, c'est de donner. Tu vas mourir de faim. Dieu n'a pas envoyé le prophète avec le premier but qu'ils soient nourris par la faim. L'objectif était d'éviter que la faim ne meure de faim. Si tu donnes, tu donnes pour tes propres biens. Si tu donnes, tu ouvres la porte de bénédiction. Si tu donnes, tu rentres dans la volonté de Dieu. Si tu donnes, tu amènes la main de Dieu dans ta vie. Ça, c'est une parenthèse. Nous continuons avec la prière. Nous sommes avec le sujet de la prière. Et maintenant, la veuve devait supporter le prophète. Arrivé chez la veuve, elle n'avait qu'une poignée de farine. Petite île d'un bidon. Seigneur lui a dit, dis à cette femme de préparer ça pour te donner. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu fais les calculs. Mon pasteur, il a de l'argent, je vais donner ma dîme à un autre pasteur. Là où tu adores celui qui est ton père spirituel, là où tu es nourri spirituellement, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu dois donner ta dîme là-bas. Tu dois donner ta dîme là-bas. Si tu ne donnes pas la dîme, tu es voleur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que la Bible dit que toute dîme appartient à Dieu. Toute dîme de la terre appartient à Dieu. Après ce miracle, le deuxième miracle va poursuivre. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque les 3 années et demie, ils ont compris maintenant que ça ne va pas. C'est votre adoration des idoles. Personne ne peut jamais accuser Dieu. Si ça ne va pas, ne dis pas que c'est Dieu. Il faut dire que c'est moi. Dieu est juste, Dieu est pur, Dieu est saint. Il n'y a rien d'impureté en lui. Maintenant que l'heure a sonné, la pluie doit revenir. Il faudrait que Élie intervienne encore. Je veux aller posément maintenant. Nous devons connaître les réalités du 21e siècle. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Parmi ces prophéties bibliques, nous avons la technologie avancée. Excusez-moi de vous dire la vérité ce matin. Satan est en train de dominer les vrais chrétiens par le moyen de la technologie avancée. Aujourd'hui, les chrétiens prient moins. Ils passent beaucoup de temps avec la technologie. Nos enfants vont se lever, prier 1 heure, c'est un calvaire pour eux. Mais lorsqu'ils prennent le portable et commencent à faire de n'importe quoi, WhatsApp, Instagram, Telegram, je ne sais pas, Facebook, des films. Ils vont faire au moins 3 heures, 4 heures, 5 heures. J'aimerais te dire, mettez vos ceintures. Si c'est ainsi ta vie, excusez-moi de vous le dire, tu es dominé par Satan. Tu es dominé par Satan.
La technologie est en train de nous dominer. Grâce à sa prière, le ciel fut fermé. Grâce à sa prière, le ciel fut réouvert. Aujourd'hui, nous sommes dominés par la technologie avancée. Je veux te donner un conseil. Demain matin, il faut bien noter l'heure que tu as passé dans la prière. Écris ça. L'heure que tu vas prendre ton portable, il faut bien aussi chronométrer ça. Et à la fin de la journée, tu verras si c'est la main de Dieu ou bien c'est la main de Satan. La technologie doit nous aider à propager plus l'évangile. Aujourd'hui, là où nous sommes, s'il n'y avait pas WhatsApp, le culte que nous faisons ici, certains ne pouvaient pas le suivre. Nous devons tirer le bon chose et laisser tomber les mauvaises choses. Il y a les deux facettes. Écoutez-moi la prière d'Élie. Lorsque la pluie doit revenir, c'est un homme, hein, il a prié le ciel. Et c'est lui encore qui a prié. Quelle est cette pandémie? Vous croyez que Dieu ne peut pas agir? Mais est-ce que nous sommes en train de pousser? Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Alléluia. Amen. Quand nous lisons les versets 41 à 45 dans le 18e chapitre, il a encore prié avant que la pluie ne revienne. Écoute-moi ce matin. Si tu as de la peine à prier pendant 1 heure, tu es à la réanimation spirituelle. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Si tu vas te lever, tu trouves 1 heure de prière comme un calvaire. Comme si on t'a demandé de pousser un bulldozer. Tu es à la réanimation spirituelle. Mais si toi, la même personne, very good. The same person, you have difficulties to pray for 1 hour. You can spend about 4, 5, 6 hours with your cell phone and technology. You have a serious problem. Why do you want God to act? What do you expect God to do in your life? We are spending more time for material things. We are spending more time for material things, and we are not praying. If Elijah can pray, and God can close the heaven, if he can pray again, and the Lord will open the heaven, we can also pray today, and this pandemic will cease. Hallelujah. Demain, fais l'examen. L'heure que tu vas passer dans la prière. Écoutez-moi, je vais vous donner un petit conseil ici. Moi, quand je me lève là, si je ne passe pas mes heures de prière bouclées avec la lecture biblique, envoyez-moi des WhatsApp, n'importe quel message. Je n'ai pas de temps pour toi. Si jamais vous m'avez envoyé des messages, et vous me dites, je vous ai envoyé un message, vous n'avez pas vu. Si c'est le matin, je dois faire mes heures de prière, lire la Bible, avant de voir ce que tu as envoyé. Si tu as de l'urgence, appelle-moi au téléphone, je peux déclencher. Aujourd'hui, les chrétiens ne voient pas l'importance de la prière. Le musulman qui va dans sa boutique, à l'heure de la prière, il ferme et il prie.
Tu peux amener des millions. Ils ne te regardent pas. Mais les chrétiens au sein de l'église, pendant la prière, ils sont pour pouvoir manipuler leur appareil. Pendant le message, ils vont recevoir des appels. Entre cet appel et l'appel de Dieu, lequel est important? Nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Dieu peut agir. Mais nous sommes là à l'amener à agir. Dieu veut agir. Mais à cause de notre lenteur, rien ne se passe. Au moment où nous sommes ici même, il y en a qui se sont levés ce matin. Ils n'ont même pas eu le temps de prier. Tu vas adorer quel Dieu? Va dans l'Ancien Testament. Quand on doit brûler l'encens là, on met ça sur des braises chaudes. Et cela commence par faire sortir la fumée d'une belle odeur à Dieu. Tu n'arrives pas à prier 30 minutes. Tu fais 6 heures avec ton portable. Réanimation spirituelle. Oh, vous savez que souvent de la réanimation va à la morgue. Très souvent, si tu n'as pas la grâce de Dieu, de la réanimation, tu iras à la morgue. Lorsque l'heure a sonné, Élie s'est levé. Élie a quitté. Il a dit, la pluie doit revenir. Parce qu'il avait dit, sinon à ma parole. Si je ne parle pas, la pluie ne revient pas. Et je pose cette question, Élie, qui es-tu? Ensuite, Élie dit à Achab, va manger et boire. Car j'entends le bruit de la pluie. Achab alla manger et boire. Alléluia. Quand Élie se rend sur le mont du Carmel, j'aimerais encore vous dire quelque chose ici. Même si nous sommes chrétiens, il faut savoir que bâtir c'est difficile. Bâtir. Mais détruire c'est facile. Il fit une seule prière et le ciel fut fermé. Lorsque la pluie doit revenir, venez voir comment Élie a souffert. Il est monté sur le mont Carmel. Il priait la tête entre les genoux. Dieu, que la pluie revienne. Il a prié en voyant son serviteur. Voici il y a au moins un signe. Il a dit, patron, j'ai été, je n'ai rien vu. Il continuait la prière. Pray until something happens. Se passe, n'arrête pas si rien n'est arrivé, ne t'arrête pas de la prière. Il continue la prière. Oh, tel que je l'ai fait, il doit y avoir quelque chose. Va voir. Il est allé pour dire, patron, 0, hein? Oh, à demander ce n'est rien. Très bien. Vas-y. Il continuait là, une troisième fois. J'aimerais te dire que la prière est la chose la plus difficile sur cette terre. C'est pourquoi tu n'arrives pas à prier. 15 minutes de prière. Tu as fait comme si on t'a demandé de ressusciter ton arrière-grand-mère qui est décédée depuis des années. Parce que spirituellement tu es faible. Mais la même personne qui dort pendant la prière, qui commence par regarder la télé, qui prend son portable, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je dois vous dire la vérité ce matin.
Et vous voulez que la pandémie cesse si facilement? Attendez. Il a envoyé la 4e fois. 0. La tête entre les genoux. Seigneur. C'est moi qui ai prié, tu as fermé. Je demande que tu ouvres. Va voir. 5e fois 0. Tu veux que les choses arrivent facilement? Ce n'est pas lui qui a prié. Et le Seigneur a fermé les yeux. Et c'est lui qui peut mettre. 6e fois. 0 plus 0 fois 0 multiplié par 0. Peu salut, fallu que la salive commence par tomber sur sa poitrine. Il a continué, va dire la 7e fois. Et le serviteur est revenu pour dire: oh patron, j'ai vu une petite nuage là. Comme la peau de mer. Elie a dit: c'est déjà fini. Alléluia. C'est le ciel de la pluie. Levons-nous. Commençons par prier. Faisons la prière persistante. Je parlais de la technologie. Ça nous tue. On est bien où? Ça nous tue. Commence demain. Combien de temps tu as prié? Combien de temps tu as fait avec ton portable? Si tu sais que ce que j'ai dit c'est la vérité, dis-moi pasteur, tu es béni. Notre Dieu doit changer les choses dans notre vie. Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose. Si tu m'envoies des messages, je n'ai pas répondu, il faut savoir que je n'ai pas encore fini de regarder. Je dois rencontrer le roi des rois avant de te rencontrer. Toi, moi, je ne suis rien. Tu n'es rien. Je dois voir le roi des rois pour qu'il me donne des consignes, pour qu'il me donne la force, pour qu'il m'éclaire, pour que je puisse parler aux gens. Je parle avec lui. Quand tu me dis, tu m'as envoyé un message. Quel message? Les musulmans ne regardent même pas les clients. Toi, le chrétien, au sein du culte, tu sors pour recevoir des appels. Je ne l'ai pas dit pour pouvoir vous culpabiliser. Je veux que Dieu opère dans ta vie. Je veux que Dieu opère au sein de l'église. Nous devons donner la priorité à la prière. À lui seul la gloire et l'hommage au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse.